Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 21, des versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on rencontre Jésus après sa résurrection qui parle avec Pierre. Et il pose 3 questions à Pierre. « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Et Pierre répond par l'affirmative. C'est vrai qu'il y a un jeu de mots entre philia et agapé. Jésus utilise agapé et Pierre utilise philia. Mais ce qui est davantage marquant dans l'évangile de ce jour, c'est justement les réponses que le Seigneur donne quand Pierre dit que « Oui, Seigneur, je t'aime et tu le sais ». Il lui confie directement la responsabilité, soit le berger de mes agneaux, soit le pasteur de mon troupeau, soit le berger de mes brebis. Une fois il lui confie des responsabilités, on pourrait même se demander pourquoi est-ce qu'il lui confie des responsabilités sans toutefois lui donner des normes pour pouvoir gérer ce troupeau-là, pour pouvoir gérer son peuple. N'est-ce pas quand on donne une responsabilité à quelqu'un, on lui donne un cahier de charge et on lui dit que dans cette catégorie, tu ne dois pas t'écarter de ceci, tu peux faire ceci, voici la marge de tolérance, mais tu ne peux pas aller au-delà de cette marge de tolérance. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, on ne trouve pas cela. La seule chose que Jésus demande à Pierre, c'est celle de savoir si Pierre l'aime. C'est la seule chose. Et justement, quand Pierre répond par l'affirmative, Jésus lui confie des choses. Je crois que ça va en droite ligne avec l'évangile sur l'amour que nous avions écouté il y a de cela quelques dimanches, où Jésus disait, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et je disais en effet que aimer, on ne peut pas commander quelqu'un à aimer, on ne peut pas dire à quelqu'un, intimer l'ordre à quelqu'un d'aimer. Mais justement, l'amour crée une certaine discipline et une manière d'être, sans qu'il n'y ait même pas une personne qui nous donne l'ordre, qui nous oblige à le faire. Et en effet, c'est en droite ligne avec l'évangile que nous venons d'écouter. Quand on aime Jésus, on fait les choses pour Jésus. Et je crois que chacun d'entre vous, dans son expérience personnelle, peut le remarquer. Je me rappelle clairement quand une de mes filles s'est mariée, la semaine d'après, on avait la rencontre du bureau pour pouvoir évaluer et programmer des activités. Nous commençons la rencontre à 17h. À 18h, elle dit qu'elle rentre. Je dis que mais la rencontre n'est même pas encore à la moitié du parcours. Généralement, quand on fait la rencontre, c'est 2 heures de temps, au minimum 1 heure. Pourquoi ça? Elle dit que mon père, maintenant, je suis mariée. Je ne veux pas laisser mon mari seul.
Je dis que, mais est-ce qu'il ne sait pas que tu es ici? Elle me dit que oui, il sait, mais il ne doit pas être seul. Justement, je vois en cela cette attitude d'amour. Elle ne veut pas laisser son mari seul parce qu'elle l'aime. L'aimant, elle doit être auprès de son mari. Son mari n'a pas mis une loi disant que à 18h, tu dois être à la maison. Non! Mais en elle-même, puisqu'elle est poussée par l'amour, elle va dire à son mari, elle retourne voir son mari. La même chose avec une jeune avec qui je travaillais. Un moment, au cours d'une rencontre, elle sort, elle va appeler à la maison et elle dit aux parents que papa, c'est vrai que je prévoyais rentrer à 19h, mais je serai à la maison autour de 20h parce que la rencontre va un peu durer. J'ai dit que, mais quand elle revient, je lui demande qui est-ce que tu as appelé, c'était si urgent. Elle dit que non, j'appelais les parents à la maison pour leur demander, pour leur dire que je serai là plutôt autour de 20h plutôt qu'à 19h. Je lui ai demandé si elle avait dit aux parents qu'elle devrait rentrer à 19h. Elle dit non. Mais dans ma tête, je m'étais dit que je devais rentrer à 19h. Et donc, je dois informer mes parents. Les parents savent qu'elle est là, qu'elle est en train de travailler avec nous. Mais elle tient à ce que les parents sachent ce qu'elle fait exactement. Et justement, les décalages horaires, c'est l'amour. C'est parce qu'elle aime ses parents et elle ne voudrait pas que ses parents s'inquiètent, même si elle est consciente que ses parents savent où elle est. L'amour nous pousse à créer la loi de l'amour pour que les gens ne soient pas inquiets. Nous avons une de nos laïcs xavériennes qui, dans son lieu de service, a pris la photo de notre fondateur Saint Guido Maria Conforti et elle a mis devant son bureau, tout juste devant elle. Et elle se met souvent à nous dire que je regarde Guido Maria Conforti, il me regarde et on se fait des clins d'œil. Parce que lui et moi, c'est une expérience qui est inédite. C'est ça l'amour. En fait, chers frères et sœurs dans le Christ, ce que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est que quand on aime, la loi de l'amour prend le dessus. Quand il confie à Saint-Pierre les responsabilités et il se rassure premièrement que Pierre l'aime, il sait que puisque Pierre l'aime, Pierre fera tout pour construire son règne sur la terre comme il est au ciel. Le contraire existe. Quand on n'aime pas Dieu, on est légaliste. Quand on n'aime pas Dieu, on fait tout pour soi et jamais sans son intérêt personnel. Quand on vérifie quelque chose, on se demande où est mon intérêt. C'est pour cela, par exemple, qu'on va voir dans certains États des personnes qui, et même dans notre État, des personnes qui, quand tu leur présentes un projet, ils ne regardent pas d'abord le bien-être pour la population et pour la nation. Ils vont nous demander, qu'est-ce que je gagne dans cela? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Et puisqu'il n'y a pas d'amour, on se comporte comme des loups voraces, comme disait Jésus dans les évangiles. Ou du moins, comme disait le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, qu'on se comporte plus comme des loups voraces. Je voudrais donc prier pour toi aujourd'hui, afin que tu te laisses davantage ému et transformé par l'amour de Dieu. Et te laissant transformer par l'amour de Dieu, faisant aussi l'expérience de l'amour de Dieu, les choses changeront. Tu verras le monde dans une autre perspective. Tu verras la réalité dans une autre perspective. Je disais une fois à quelqu'un que nous commettons le péché parce que nous n'avons pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Ou du moins, nous n'avons pas pris conscience de l'amour que Dieu a déposé en nous. Parce que quand on aime Dieu, on est poussé à agir selon sa volonté. Et on est loin de nous toute possibilité de commettre le péché. Demandons donc au Seigneur la grâce de l'aimer, spécialement à quelques jours de la Pentecôte, de la descente de l'Esprit Saint. Tout en continuant notre neuvaine à l'Esprit Saint en ce jour, demandons au Seigneur la grâce de l'aimer, la grâce de voir l'expérience de l'amour qu'il a mis en nous pour que nous puissions être les lumières pour le monde d'aujourd'hui et le monde à venir. Mais n'oublions pas, comme je le dis toujours, la prière du chapelet chaque jour. Progressivement, l'amour de Dieu va grandir en nous. Et nous serons capables de dire, comme Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, en face de toutes les réalités du monde, je les ai considérées comme balayures quand j'ai reçu l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu, justement, est plus suprême que tout, disait Saint Paul en son 3e chapitre de la lettre aux Philippiens, au verset 8. En face de l'amour de Dieu, j'ai trouvé les autres choses comme balayures. Trouvons aussi ces autres choses comme balayures et laissons-nous davantage transformer par l'amour de Dieu. Quand on est transformé, on aime un point, c'est tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.